de notre voyage. Amen. Tout à l'heure, la servante disait que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le choix de notre voyage, c'est mon thème. Amen. Et nous savions que nous sommes en voyage sur terre. Alléluia. Le Seigneur nous a missionnés pour que nous soyons en voyage. Amen. Mais lorsque tu vas en voyage, je pense qu'il y a un choix à faire dans le voyage. Amen. Qui c'est qui est en voyage? Qui c'est qui ici là est en voyage? Pas dans cette église. Sur la terre, il est en voyage. Alléluia. Mais qui sait aussi qu'il y a des choix qu'il doit faire? Amen. Et ce matin, nous allons parler de ces choix. Alléluia. Amen. Tu es venu pas parce que tu voulais venir, tu es venu parce que Dieu voulait que tu viennes. Amen. Donc pour venir, le Seigneur va te parler de ses choix. Alléluia. Amen. Il y aura des choix à faire. Il y aura des décisions à prendre. Amen. Et nous savions qu'il y a des décisions et des choix que nous faisons. Amen. Qui sont difficiles, qui ne sont pas faciles à prendre. Alléluia. Amen. Il y a des choix que nous faisons. Il y a des décisions que nous prenons qui ne sont pas faciles à prendre. Mais lorsque nous le faisons selon Dieu, c'est facile à faire. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Je vais lire la parole de Dieu. Les prédications sur le péché comme ça, ce sont des prédications qui sont puissantes. Amen. Alléluia. Et c'est des prédications qu'il faut à l'âme des enfants de Dieu. 30-19. Je lis la parole. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dis choisis la vie. Choisis la vie. Amen. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Dis obéir. Et pour t'attacher à lui. Amen. Cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans la maison de l'Éternel qu'il a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Donc le Seigneur a nous emmenés sur terre. Il nous a emmenés dans ce monde. La dernière fois, je vous disais que Dieu a créé la terre, mais il n'a pas créé le monde. Amen. Amen. Le monde et le système a été créé par Satan. Alléluia. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire celui-là il est dans le monde. Amen. Et quand on lui dit il est dans le monde, ça lui fait mal. Mais il est réellement dans le monde parce que c'est le système qui a été fait par Satan. Le monde englobe le péché. Le monde englobe la fornication, tout ce que vous connaissez. Amen. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Mais la terre que Dieu a créée, c'est la terre qu'il a créée avec les bonnes choses. Amen. Amen. Et donc quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, et qu'il a créé tout ce que vous voyez, amen, qui sont les animaux et tout ça, il a créé l'homme. Amen. Et quand il a créé l'homme, il a donné des instructions à l'homme. Lorsque tu viens sur la terre, lorsque tu décides de marcher avec le Seigneur, il te donne des instructions. Dis des instructions. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu ne t'appartiens pas, tu n'es pas propriétaire de toi-même. Je parle à quelqu'un. Tu n'es plus propriétaire de toi-même. Alléluia. Amen. Donc si Dieu t'envoie quelque part, si Dieu décide que tu ailles dans une nation, ou dans un pays, ou dans une ville, ou dans une église, il te donne des instructions. Il te dit ce que tu dois faire. Alléluia.
le Seigneur a parlé à Moïse. Il a dit, vous allez partir dans un pays. Mais là où vous allez partir, il aura le bien et le mal. Alléluia. Il aura la malédiction et la bénédiction. Mais moi, je vous dis de choisir le bien. Alléluia. Il dit de choisir le bien afin que tu vives. Ça veut dire que le bien est rattaché à la vie. Tu vois la guerre. Il dit afin que tu vives et que tu prolonges ta vie. Alléluia. Ça veut dire que pour avoir la vie et d'avoir la vie et la vie est attachée au bien. Alléluia. Amen, amen. Oh, le mal, c'est la mort. C'est pour ça que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui paie, c'est elle qui. Prêchez moi. L'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est elle qui. Alléluia. Amen. On fait des choix dans notre vie. Les choix qui peuvent détruire notre vie et des choix qui peuvent relever notre vie. Alléluia. Amen. Il y a des choix qui sont difficiles à faire, mais il y a des choix qui doivent se faire avec discernement. Il y a des choix qui doivent se faire avec la prière, les choix qui doivent se faire avec la parole. Il y a des choix qui doivent se faire avec l'écoute du Seigneur. Alléluia. On ne se lève pas pour faire des choix parce qu'on a envie de faire des choix. Amen. 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 Parce que nous savions qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup de choix qui ont détruit leur vie. Amen. Le Seigneur dit, voici le bien et le mal. Mais choisis le bien. Amen. Et souvent, il y a des personnes qui se retrouvent face à des situations où ils entendent la première fois la voix de Dieu qui leur dit ça. Voilà comment tu dois faire. Et tant qu'ils ne prennent pas la décision de le faire tout de suite, et qu'ils vont les dormir pour réfléchir et se lamenter et de comprendre, c'est à ce moment que Satan commence à parler. Et tu vois que les choix commencent à être multiples. Je parle à quelqu'un. Et tu vois que les choix commencent à être beaucoup. Tu vois qu'au lieu de prendre un seul chemin, il y a beaucoup de chemins. Or, c'est plusieurs chemins que tu as afin de te décider, c'est pour un seul choix. Et un seul choix a été déjà dit au début par l'Éternel. Il a dit, voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Le choix de notre voyage. Si tu sais que tu es en voyage sur terre et que tu sais que tu as été envoyé par ton Dieu, tu dois écouter la foi qui te parle. Amen. Alléluia. L'église quand tu viens et que tu écoutes le Seigneur qui te parle, ne dis pas que le pasteur a dit. Dis la parole de Dieu m'a dit. Alléluia. La voix de Dieu m'a dit. Parce que nous ne sommes pas en train de parler pour nos bons yeux. Nous ne sommes pas en train de parler de nos vêtements. Mais nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. De lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est que tu as écouté la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Comment nous devons vivre sur terre? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons marcher en communauté? Comment nous devons marcher dans la famille? Comment nous devons prendre des décisions? Alléluia. Il y a des choix que nos parents ont fait aujourd'hui qui a détruit notre vie. Tu parles à quelqu'un. Il y a des familles ou des pères qui ont décidé d'avoir plusieurs femmes. Ils ont fait le mauvais choix. Et ça a détruit, ça a mangé le nez des enfants. Alléluia. Le père il décide, il dit non, j'aime beaucoup de femmes. Il me faut 2, 3, 4. Là c'est son choix. C'est pour son plaisir personnel. Amen. Et lorsqu'il a fini de faire ça, les enfants naissent de différentes femmes. Et la sorcellerie est là-bas. Il commence à se détester, il se bouffe le nez. Quand le père meurt, la mère meurt, tu vois qu'entre les enfants, il n'y a pas de père. Qui a mené le choix? Le père. Alléluia. Il y a des choix que nous faisons, que lorsque nous ne discernons pas, ça dit ce qu'il peut avoir les aboutissants de choix, on peut détruire la vie des gens, détruire la vie de notre entourage et détruire la vie de notre famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant ne peut pas décider que lui aujourd'hui, non, je décide d'être un Dieu. Je vais tuer, ou bien je vais braquer, je vais faire ceci, je vais ceci.
fais cela. Amen. Et si tu es enfant, c'est-à-dire qu'il n'est pas un enfant qu'on va les récupérer vite, mais qu'on ne le reprend pas vite. Il va détruire la vie de tout un chacun et il va détruire sa propre vie. Alléluia. Et ça sera un choix qu'il a fait qui a détruit même la famille. Parce qu'il y a de noms qu'on sort dans la famille tellement on a honte. À cause du choix qu'une personne a fait. Alléluia. Il y a des noms qu'on cache parce que c'est des noms de honte. Amen. Parce qu'on a envie de sortir le nom tellement cette personne a fait le mauvais choix. Donc son nom a détruit, a taché l'image de la famille. Je vois la guerre. C'est comme la famille de Rokampo. À cause de lui, on connaît, quand il dit Rokampo, il dit c'est le gars, l'escroc. Amen. Il y a des décisions ou des choix que nous pouvons faire qui peuvent tacher la famille, qui peuvent tacher une maison, qui peuvent tacher une église. Alléluia. On dit c'est pas l'église là. C'est pas là-bas, il y a toujours temps. Une seule personne. C'est pas là-bas, je ne vais pas là-bas. Amen, amen. Amen. Quand on décide d'être enfant de Dieu, on ne décide pas de marcher comme au feu. Quand on décide de vivre selon Dieu, c'est qu'on décide de vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Le choix de notre voyage. Amen. Et puis choisir la vie. Et puis choisir la vie en obéissant. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église et que tu écoutes la parole de Dieu et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que tu n'obéis pas à Dieu. Amen. Amen. Tu as entendu tout à l'heure le choix que tu vas faire. Comment tu vas régler ta vie. C'est pour ça que je disais que le message se ressemble. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Puisque la servante a changé son message même ce matin. Alléluia. Oh, moi, j'ai préparé ce message depuis cette semaine. Amen. 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 Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu n'es pas attaché à Dieu. La Bible dit, tu obéis à la parole de Dieu et tu t'attaches à Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu es automatiquement attaché à Dieu. Et lorsque tu es attaché à Dieu, tu attaches aux bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui demeure sur la rue du Dao demeure à l'eau du Tout-Puissant. Alléluia. Où tu demeures? Dans ton voyage, tu demeures où? Est-ce que tu es toujours sur l'eau du Tout-Puissant? Ou tu es sur toi-même ton ombre? Toi-même ta décision, toi-même tes choix, toi-même ce que tu fais. Alléluia. Il y a des personnes qui disent que moi-même, j'ai mes principes. Il ne dit pas j'ai mes principes. Non, j'ai mes principes. Moi, en tout cas, moi, voilà comment je vis. Amen. Il vit selon son intelligence. Il vit selon lui-même, selon les traditions. Alléluia. Souvent, on dit, la Bible dit, mais en tout cas, nous, on a notre traditions. Nous, là, dans notre famille, voilà comment on doit faire. On ne doit pas balayer la nuit. On ne doit pas mettre ceci la nuit. Alléluia. Il vit selon encore les traditions. Mais si ta maison est sale, il faut nettoyer. Tu entres dans les traditions, donc telle personne va mourir. Alléluia. Ça, ce sont les décisions que tu prends de toi-même parce qu'il y a un lien qui te lie à ça. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a que toi seul qui peut briser ce lien-là. Alléluia. Tu n'es plus sur l'alliance de la famille. Tu n'es plus sur l'alliance de ce qu'on a dit que, mais tu es sur l'alliance de Dieu a dit que. Amen. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est un choix qui est personnel. Ce n'est pas une décision de groupe. Ce n'est pas une décision de sentiment. Ce n'est pas une décision d'amitié. Ce n'est pas une décision familiale. Mais c'est une décision qui est personnelle. Alléluia. Il y a des personnes qui sont nées chrétiennes. Quand je dis des chrétiens, ça veut dire dans la famille, ils sont tous chrétiens. Mais dans la même famille, là, sont des brigands, sont des tueurs, sont des prostituées. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas
Demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu sais que tu es en train de créer, c'est-à-dire la sorcellerie entre les enfants? Est-ce que tu sais que tu es en train d'emmener la discorde entre les enfants? Alléluia. Il y a des familles aujourd'hui, des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Alléluia. Ils s'appellent demi-frères, demi-sœurs. On dit pourquoi non, c'était l'enfant de mon papa. Non, c'est l'enfant de mon papa. Mais l'enfant de ma maman. Amen. Mais qu'est-ce que non, sa maman ne m'aimait pas. C'était un choix. Il n'a pas pensé à aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'était pour lui-même. Amen. Comment il allait se plaire. Il y a des choix que nous faisons qui sont des choix égoïstes. Amen. Nous devons prendre les bons choix. Les choix qui viennent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant que Salomon ne pêche, Dieu a parlé à Salomon. Est-ce que vous savez ça? Avant qu'il ait plusieurs femmes, Dieu lui a dit, n'aie pas plusieurs femmes. Amen. Parce que si tu as plusieurs femmes, elles vont adorer d'autres dieux. C'est une prophétie. Il n'a pas écouté. Il a commencé à avoir plusieurs femmes. Alléluia. Le péché est rentré dans le royaume. Il a commencé à construire des églises, des satans. Amen. Des hôtels sataniques. Dieu a dit. C'est que j'avais dit là. Voilà. Tu n'as pas pensé à demain, tu as pensé à tout de suite. Comment toi tu vas te plaire avec toutes ces femmes? Et je bénis Dieu parce qu'après il a dit lui-même, c'est vanité. Alléluia. Lui-même il a dit tout cela c'est vanité. Amen. Il est important que nous puissions faire des bons choix dans notre vie. Alléluia. Nous devons faire des bons choix. Tu ne peux pas prendre la décision avec une précipitation. Il y a des personnes, quand ils font des décisions, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, ils sont là, Dieu m'a dit que, et puis demain, quand ça se garde dans leurs mains, ils n'ont même pas le droit de dire Dieu a dit. Parce qu'ils ont été précipités. Comment on appelle ça? Leur chair a parlé. Parce que c'est ce que ta chair veut. Mais c'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est que la chair dit et ce que Dieu dit, c'est différent. Amen. La chair, c'est toi. Mais au-dedans de toi, il y a l'esprit qui te parle. Au-dedans de toi, il y a Dieu qui te parle. Amen. Il faut seulement que tu discernes et que tu pries, que tu écoutes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Dans ce voyage sur terre, il y a des personnes, on a tous été envoyés, il y a des personnes qui sont mortes. Alléluia. Il y a des personnes qui continuent à voir, c'est-à-dire qui continuent à aller à l'école. Il y a des personnes qui sont ceci, cela. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui allaient à l'école avec eux. Aujourd'hui, ils sont présidents, ils sont ministres, ils sont directeurs, ils sont ceci. Et puis toi, tu n'es pas tout seul. Quel est le choix que tu as fait? Amen. Il y a des personnes qui ont fait le choix, ils disent, moi je vais à l'école. Moi, coûte que coûte, je vais aller à l'école. Même si c'est difficile, je vais continuer à étudier. Alléluia. C'est-à-dire cette personne-là a mis sa foi, c'est-à-dire à ce qu'il puisse aller de l'avant. En fait, il est déterminé. Il y a des personnes qui ont commencé bien et qui n'ont pas vite fini. En fait, qui n'ont pas vite bien fini. N'est-ce pas? Il commence bien, il ne finit pas bien. Parce qu'il a fait le choix d'abandonner. Alléluia. Et lorsqu'il fait le choix d'abandonner, il commence à être dans la nation, enfin, je dirais, dans son environnement. Et quand l'autre est béni, il se voit lui en train de faire des choses bizarres. C'est-à-dire qu'il commence à dire, mais c'est pas possible. En temps réel, je devrais être un avocat. Quand je regarde, j'étais très intelligent que lui là. Mais il est devenu médecin. Et puis tu es gris. Mais lui, il a pris la décision. Et il a fait le choix d'être là où il est. Et toi? Quels sont les choix que nous faisons? Est-ce que les choix que nous faisons, est-ce que c'est bon pour nous ou c'est mauvais pour nous? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quels sont les choix que nous faisons dans notre voyage? Les choix de marcher avec le Seigneur ou pas? Les choix de vivre les choses de Dieu ou pas? Les choix de vivre selon la malédiction familiale. Parce qu'il y a des personnes qui disent c'est la malédiction, comme la servante disait tout à l'heure.
c'est la malédiction qui fait que l'école là, ça ne marche pas. Donc j'ai laissé. Alléluia. Est-ce que tu as cherché à savoir? Est-ce que malgré qu'il y ait la malédiction, mais moi je veux mettre fin à cette malédiction? Parce que moi, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Je sais que j'ai un rêve en moi. Je sais que je nourris un rêve en moi. Et le rêve en moi, c'est de pouvoir être médecin. Je sais que je serai une médecin un jour. Je sais. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai en moi que je peux développer par mon choix de vivre? Il y a des personnes effectivement qui font des raccourcis. Non, avec des dieux là, c'est trop lent. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. C'est trop lent. Donc je m'en vais voir les féticheurs et les marabouts vont faire vite, vite. Hier, j'ai lu une histoire. C'est Dieu qui m'a fait lire cette histoire. Et l'histoire disait que cette femme elle s'est mariée et dans son mariage, ça se passait très bien. Au départ, vous avez tout mariage tout nouveau, tout beau. C'était le love, tout allait bien. Et puis au cours de l'année, enfin je dirais une année, 2 années après, le mariage a commencé à être un peu calme. Ça arrive. Ce n'est pas parce que le mari ne t'aime pas. Ça arrive. Ou ce n'est plus la même femme qu'avant. Mais vous devenez maintenant, vous êtes même chose. Vous devenez comme des frères. Alléluia. Et quand elle a vu ça, elle dit non, ce n'est plus la même femme. Donc je m'en vais voir un féticheur pour que la femme qui la voit de pas là, ça prend plus. Elle allait voir le mari. Et le mari vous dit, oh, ça c'est un petit problème, je te fais ça dans 2 mois, tu t'en vas tuer. Amen. Et dans 2 mois là, effectivement, elle dort plus. Marie les suit un matin et 2 soirs. Elle devient folle. Elle dit, ah non, 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 je veux dormir. Je vais lui dire, ah non, non. Ça dit qu'elle est devenue. Le mari l'étouffe. Amen. Elle retourne voir le mari. Elle dit, non, mais je ne veux plus. Parce que là, il m'étouffe. Il est dans mes pieds. Il marche comme. Non, mais si j'en veux plus. C'est que tu as fait la foi enlever. Il dit, on ne peut plus enlever. Alléluia. Écoutez-moi, mais Satan, il sait faire ce qui est mauvais. Mais ce qui est bon, il ne sait pas le faire. Amen. Donc il dit, je ne peux plus enlever. C'est toi l'affaire à César. Il va te coller sur toi jusqu'à ce qu'il va mourir. Parce qu'il ne va pas durer, il va mourir. Écoutez-moi bien. Satan, quand il fait quelque chose, il va tout faire pour prendre ta vie quelque part. 2 ans après, la chose qu'il a dit, ton mari va commencer à avoir la peau qui va s'enfler. Il va commencer à gonfler, et puis il va mourir dedans. Et effectivement, 2 ans après, son corps a gonflé, il est mort. Yes, sir. Dieu va arriver. Alléluia. Si elle avait décidé de marcher dans le bien, au départ, le même Dieu qui t'a donné, le même Dieu sait pourquoi il t'a donné, il va te donner les instructions à voir. Amen. Si tu vois que ton mariage est en bizarre, tu vas en prier. Alléluia. Seigneur, je fais le choix d'être dans le mariage, donc je fais le choix de continuer dans ce mariage pour que tu me donnes des instructions à voir dans ce mariage. Je ne sors pas de la grâce du mariage pour aller vivre un autre jour, qui est la malédiction satanique. Vous savez, Satan n'a pas de mariage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a rien de bon. Et il a fait croire que ce qu'elle faisait était bon. Effectivement, le monsieur était dans ses pieds, mais ça l'a étouffé. Le monsieur est mort. Elle me dit, mais j'ai tué mon mari. Dans ce que j'ai lu, elle a tué effectivement, elle a tué son mari. Alléluia. Il faut faire les bons choix. Amen. Les bons choix. Pas les choix qui vont détruire la famille. Pas les choix qui peuvent détruire la vie de quelqu'un. Pas les choix qui peuvent détruire, c'est-à-dire ton entourage. Alléluia. Les bons choix. Nous devons faire. Je veux que tu prennes la Bible dans le livre de Josué. Josué 7, verset 21. Josué 5, pardon. 7, verset 21. Alléluia.
Amen. Je le lis assez rapidement. J'ai vu dans le butin un bon manteau de Shinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, je les ai cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Josué envoya les gens et courut à la tente et voici des objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessus. Il les prit au milieu de la tente, il les apportait à Josué et tous et les enfants d'Israël les déposaient devant l'Éternel et Josué, au verset 24, Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fit de Géras l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils, les filles, d'Akan, les bœufs, les ânes, les brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Il le fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi as-tu troublé? Amen. L'Éternel te troublera aussi. Et tout Israël le lapida. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Akan. La Bible dit que Akan est parti convoiter. Amen. Et il est parti, non seulement il n'a pas convoité, mais il a volé. Comme vous allez lire tout à l'heure l'histoire d'Akan dans le livre de Josué 7. Amen. Ils sont partis pour pouvoir prendre un territoire. Et lorsqu'ils sont partis pour prendre le territoire, arrivés là-bas, il y avait des objets qui étaient dévoués à l'interdit. Il y avait des objets qui devaient appartenir à Dieu. Et tout ce qui était l'or appartenait à Dieu. Alléluia. Donc personne ne pouvait prendre ces choses-là si ce n'est que pour la part de Dieu. Alléluia. Et Akan, quand il est arrivé sur le territoire, la Bible dit qu'on a lu tout à l'heure, il a volé ces objets parce qu'il a aimé. La Bible dit qu'il a convoité. Et il a pris, il est parti, il a caché. Amen. Et Akan, non seulement quand il a fait ça, il a pensé à lui. La Bible dit qu'il avait un manteau, donc il a pris un seul manteau pour lui-même. Amen. Il n'a pas pris un manteau pour tout le monde, il a pris un manteau pour lui-même, ça lui plaisait. Donc il a pensé à lui. Amen. Mais quand le Seigneur s'est fâché, il ne s'est pas seulement fâché à Akan, il s'est fâché contre tout le monde. Regardez le choix qu'il a fait. Le Seigneur s'est fâché contre tout le monde. La Bible dit qu'ils sont partis, ça dit pour faire le combat, et dans le combat, ils ont été vaincus par leur adversaire à cause de ce péché-là. Amen. Josué a commencé à pleurer. Il a commencé à dire au Seigneur, mais qu'est-ce que nous t'avons fait pour que tu nous en pardonnes? Tu nous as sortis derrière le Jourdain et tu nous emmènes ici et puis on meurt. Il y a 26 personnes qui sont mortes dans nos mains. C'est pas normal, Seigneur. Et le Seigneur nous dit qu'il y a le péché au milieu de vous. Alléluia. Il y a le péché au milieu de vous. Il faut commencer à les désigner et puis tu vas voir. Arrivé autour de Akan, c'est Akan qui a pris. Alléluia. Amen, amen. Akan veut dire trouble, agitation. Il y a des personnes qui sont troublées dans leur vie. Ils ne font pas de bonnes décisions. Amen. Ils sont agités. Ils voient famille agitée. Ils voient la personne qui. Alléluia. Ça me plaît. Oh non. Et on te dit tu es partout. On ne comprend pas comment on a fait. Quand il a vu le manteau, il dit ah, ça c'est bon. Oh, son nom est l'esprit qui l'animait pour pouvoir prendre le manteau. Alléluia. On dit l'or et l'argent ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Parce que l'âge de l'alliance devait construire. Alléluia. Alléluia. Le trouble. Quand tu te sens troublé, c'est qu'il y a un esprit qui est venu pour troubler ton esprit. Parce que Dieu n'a pas l'esprit de trouble. Si tu sens que tu es agité, c'est parce que l'agitation vient sataniquement dans ta vie pour détruire ta vie. Alléluia. Alléluia. À cause de l'esprit d'Akan, le Seigneur a frappé Israël. Mais après son choix qu'il a fait, son mauvais choix qu'il a fait, la Bible dit, lui il est mort, sa famille est morte, même sa tante, ils ont brûlé. Les papas des tantes de sa tante, sa maison, ils ont brûlé. Et Dieu ne fait pas brûler en doucement, il a brûlé tante. Alléluia. Maison, mais il brûle. Pas
tu as péché, donc il brûle tout. Amen. On dit ces ânes, c'est-à-dire on n'était pas ânes là pour de roses, on dit non, les animaux, les bêtes, ils ont tout brûlé. Alléluia. Parce que tu as fait le mauvais choix. Adam a fait le mauvais choix. Alléluia. Adam n'a pas discerné, Adam n'a pas prié, Adam n'a pas cherché à écouter son prophète. Son prophète c'était Josué. Josué a dit, on ne fait pas ça. Lorsque tu n'écoutes pas la personne que tu as mis au devant de toi, qui est ton leader, et que tu te coupes de toi-même, si les conséquences arrivent, ça sera toi seul qui va mourir dedans. Alléluia. Si tu es là, c'est que Dieu veut que tu entendes un message. Si tu es là, c'est que Dieu veut te dire par son leader. Josué te l'a dit, c'est Dieu qui me parle. Et Dieu dit, il faut qu'on marche comme ci, il faut qu'on marche comme ça. Alléluia. Si on veut avoir notre vie prolongée, il faut qu'on marche comme ça. Amen. Amen. Lorsque tu fais le bon choix, ça vient pour booster ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu va booster ta vie. Le Seigneur va venir chaque fois pour te fortifier. Même si le choix est difficile, c'est ce que je disais au départ. Ton choix peut être difficile. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait le choix dans leur enfance. L'autre dit non, la prostitution, il y a l'argent dedans. Et puis toi tu dis non, je ne rentre pas dans la prostitution. C'est difficile, mais je vais marcher dans la droiture. Même si les gars pas gars pour payer mon école, c'est pas grave. Alléluia. Donc le même Dieu qui a fait que tu as pris cette décision d'avoir une vie correcte, une vie qui ressemble aux choses du Seigneur, le Seigneur va venir pour te conduire afin que tu puisses réussir dans tes études. Et ça qui fait la prostitution va s'arrêter sur le chemin. Amen. Alléluia. Vous savez, un moment tu fais juste et puis ça t'arrête quelque part. Je vous dis que ça ne donne pas tout. Parce qu'il n'a pas tout. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas. Donc tu t'arrêtes sur la route là-bas. Parce que tu as fait la prostitution, tout ce qui est mauvais pour arriver. Donc tu t'arrêtes là-bas. Mais lorsque tu prends la décision de faire le bon choix dans ce voyage, que nous sommes sur terre, d'avoir les bonnes pensées, la bonne compréhension du Seigneur, avoir l'amour du Seigneur dans ton cœur, alléluia, avoir, c'est-à-dire l'esprit d'avoir des bonnes amitiés, vous savez, si tu n'as pas de bonnes personnes avec qui tu dois marcher, alléluia, si tu ne marches pas avec les bonnes personnes, et que tu marches avec des personnes comme Achan, l'esprit d'agitation va t'atteindre. Alléluia. Il faut marcher avec les personnes qui peuvent te donner des conseils. Des personnes qui vont te dire allons de l'avant. Comment on va prier? Comment on va faire ceci? Oh, les projets qu'on a là, il faut qu'on mette ça comme ça. Et puis Dieu va nous emmener devant. Mais si tu es avec des personnes qui sont tous en train de faire les congossas, qui sont tous en train de murmurer, qui sont tous en train de calomnier, qui sont tous en train de chercher des problèmes, qui sont tous en train de parler des choses pour détruire la vie de quelqu'un, pour détruire l'église, c'est que tu as l'esprit d'enfant, tu as l'esprit d'enfant, l'esprit trouble de la vie. Alléluia. L'esprit de Dieu qui était dans la vie de Josué a dit ne va pas pour voler. Sors de là. C'est ce qu'on te prêche ici. Repositionne ta vie. Marche comme Dieu veut. Prends les bons choix. Les choix de la vie. Pour que ta vie se prolonge. Pour que tu puisses avoir la vie meilleure. Mais si tu sors de la voie de Dieu et que tu marches selon tes propres voies, il y a la mort qui accompagne cela. Alléluia. Les congossats dans les églises, les congossats dans les téléphones. Alors, est-ce que tu sais que mais ça détruit ta vie, et ça détruit la vie de l'église, ça détruit la vie de ta famille, ça détruit tes projets. Je sais pas la guerre. Alléluia. Faites les bons choix, les choix de la vie. Alléluia. La vie c'est tout ce qui est bon. La persévérance, la
Et je discerne. Ça, là, c'est pas bon. Il faut partir de toi. Alléluia. Parce que tu connais, tu dois discerner ce qui est bon ou pas. Alléluia. Parce que lorsque tu médites la parole de Dieu, le Seigneur te dit choisis le bien pour que ta vie soit prolongée. Alléluia. Écoute-moi bien, s'il y a quelqu'un qui veut écouter ta vie, il faut lui dire, il faut quitter loin de moi. S'il veut écouter ta grâce, il faut lui dire, il faut partir. S'il veut écouter ta bénédiction, tu dis, école, éloigne-toi de moi. Parce que je veux les bonnes choses. Alléluia. Mon esprit veut les bonnes choses. Et je veux les bonnes choses. Je sais que je peux l'avoir si je marche comme Dieu veut. Alléluia. Les bons choix de notre voyage. Amen. Amen. Si tu sais qu'ici, ce n'est pas chez toi et que tu es en voyage, tu as fait les bons choix pour arriver à bon terme. Alléluia. Quand il y a un départ, ça veut dire qu'il y a une fin. Si tu as commencé avec le Seigneur, tu vas aller jusqu'à la fin. Alléluia. Il ne faut pas que ta situation s'arrête au devant. C'est-à-dire au cours de ton trajet, au cours de ton voyage, ta vie s'arrête là. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et tu vois que les situations se bousculent bizarrement autour de toi. L'esprit d'accent, l'agitation a pris le dessus. Et tu commences à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas écouté. Quand je te parlais, est-ce que tu as écouté? Je t'ai parlé à l'église. Je t'ai parlé chez toi. Je te parle tous les jours. Fais le bon choix. Alléluia. Le choix de la vie. Le choix de la persévérance. C'est-à-dire quand je vois que ça ne va pas de l'autre côté, je persévère dans le Seigneur. Même quand il y a des personnes qui viennent dire, viens, on s'en va, parce qu'ici, ça ne fait pas bon. Non, je persévère dans le Seigneur. Je continue à persévérer, parce que c'est le choix que j'ai fait. Parce que je sais que lorsque je fais ce choix-là, le Seigneur va booster encore ma foi. Il va relever encore ma foi. Il va me donner le courage de tenir. Même quand je tombe, je me relève. Je n'abandonnerai pas ce voyage. Parce que ce voyage, c'est Dieu qui m'a mis là. Donc il m'a dit ce que je dois faire. Et je marcherai selon le plan de l'Éternel. Je marcherai selon le plan de l'Éternel. Le bon choix. Alléluia. Alléluia. Quels sont ceux qui ont fait le bon choix? Quels sont ceux qui veulent faire le bon choix? Quels sont ceux qui veulent faire le bon choix? J'ai dit, s'il y a une personne qui est à côté de toi, qui veut te tirer en arrière, il dit, il faut me laisser. Dis, il faut me laisser. Dis, il faut me laisser. Agitation, laisse-moi. Alléluia, trouble, laisse-moi. Je veux marcher dans le bien. Pour prolonger ma vie. Alléluia. La vie qui est conduite par l'Éternel. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi.